Quelle est la différence entre un influenceur et un formateur en ligne? Alors l'influenceur, c'est quelqu'un qui va plutôt faire du placement de produits pour des marques. Et lui, sa démarche consiste à faire du divertissement et notamment ce que l'on appelle du lifestyle. C'est-à-dire qu'en fait, il va plutôt utiliser des médias comme Instagram, TikTok pour montrer son style de vie qui laisse sous-entendre que donc il a une super vie. En général, c'est un peu ça, c'est-à-dire que il est dans des pays où il y a plutôt du soleil, où il y a des plages, où il y a des paysages de rêve, etc. Et il va montrer son style de vie en prenant l'avion, en voyageant, etc., etc. Donc moi, j'ai pas de problème avec ça en fait, mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ça, c'est justement, c'est une approche en utilisant donc les réseaux sociaux, certes, mais qui est beaucoup plus pour travailler pour des sociétés en fait. C'est-à-dire que l'influenceur en lui-même n'a pas forcément de compétences par rapport à une expertise ou un savoir particulier. Alors en général, c'est vrai qu'il a quand même des compétences, on va dire des soft skills, c'est-à-dire en communication, donc en communication verbale, non verbale, en général, ils sont très bons, ils savent faire, ils savent utiliser les outils, les caméras, les micros, tout ce qui sert à faire des vidéos, etc. Et ils développent en plus avec le temps et avec l'expérience ce type de compétences. Alors que un formateur, lui, il va pas faire de l'amusement, il va pas faire du divertissement. Il va faire, il va proposer de la connaissance à travers donc ses blogs par exemple, à travers ses chaînes, même sa page Facebook. Alors il peut utiliser aussi Instagram, mais à chaque fois, ça sera à travers une expertise ou une passion qu'il maîtrise et qu'il peut transmettre à d'autres personnes. Alors cela dit, évidemment, à partir du moment où un formateur en ligne se constitue ce que j'appelle entre guillemets une audience et qui devient une communauté. Donc la différence, c'est qu'une audience, c'est des gens qui peuvent venir sur son blog, par exemple, lire des articles, aller sur sa chaîne, regarder des vidéos, ça c'est une chose. Mais après, une communauté, c'est une audience qui a beaucoup plus d'engagement en fait. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vont vraiment adhérer à son concept et qui vont commencer à le suivre un peu comme des fans. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, quelque part, le formateur en ligne peut être l'influenceur de sa communauté. Mais il ne faut pas se tromper sur l'approche. D'un côté, on a un influenceur qui fait du divertissement, du lifestyle, et de l'autre côté, on a le formateur en ligne qui transmet des connaissances, des savoirs, et propose donc de se former dans son domaine qui lui est propre, quoi. Et alors, ils peuvent utiliser les mêmes outils de communication, mais on va dire que le fond n'est pas du tout le même, même si la forme souvent peut être pareille, parce que quand on fait effectivement une vidéo sur Insta ou sur Facebook ou sur sa chaîne YouTube, il y a ce côté un peu où on se montre, mais il ne faut pas se tromper sur le fond. Il ne faut pas confondre la forme et le fond. Alors moi, je ne suis pas là pour opposer les deux, parce que moi, déjà, je connais pas d'influenceur, j'ai jamais été influenceur, mais moi, personnellement, ça me gêne pas, mais en tant que formateur en ligne, je pense qu'il est intéressant de bien faire la différence si, surtout si vous êtes dans cette démarche pour le devenir et que vous êtes un peu à la recherche de votre profil, de votre approche, de votre thématique, etc. Ne pas confondre le fait d'utiliser des médias pour transmettre des connaissances, des savoir-faire, avec le fait d'utiliser des médias pour transmettre du divertissement. Et d'ailleurs, on peut le constater alors au nombre de vues, au nombre de clics. Quelqu'un qui fait du divertissement peut avoir parfois même des millions de vues. Mais celui qui fait de la formation en ligne aura peut-être que des milliers de vues, des dizaines de milliers de vues, au mieux des centaines de milliers de vues, bien qu'il y en ait qui ont quand même des millions de vues, mais ça c'est avec le temps et les années. Mais en fait, il n'y a pas de corrélation entre le fait d'avoir beaucoup de vues et le fait d'être efficace et de pouvoir développer une activité. Souvent, les formateurs qui ont une activité en ligne
gagnent très bien leur vie, même pour certains très très bien, et pourtant ils n'ont pas une audience énorme, quoi. Ils ont peut-être 30 000, 40 000, 50 000 abonnés. Alors des fois il y en a qui ont 100 000, 200 000, 500 000. C'est pas le sujet, vous avez compris la démarche. C'est-à-dire que avec une petite audience, quand on est formateur en ligne, on peut avoir une activité viable. Après, pour être influenceur, voilà, on peut avoir une grosse audience, mais cette audience-là qui aujourd'hui a 15-16 ans, quand elle aura 25 ans, elle suivra plus l'influenceur. Peut-être que même lui d'ailleurs, il pourra plus être influenceur comme il l'a été auparavant, quoi. Donc voilà, je voulais bien faire cette différence parce que souvent on voit passer comme ça des infos qui mélangent un peu les deux. Et je tenais à faire un peu ce distinguo parce que voilà, dans un cas on fait du divertissement et dans l'autre on transmet des savoirs et des connaissances. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses, à liker la vidéo, à la partager, abonne-toi à la chaîne et sache que justement tu peux télécharger gratuitement mon livre Devenir formateur en ligne. Tu as le lien dans la description de la vidéo. Je te dis à bientôt pour d'autres sujets.